Maintenant qu'on a notre environnement virtuel ainsi que les librairies dont on a besoin, notamment FBS, on va pouvoir créer une application avec ce module, donc le module FBS, qui va nous créer toute une structure de dossier dans laquelle on va pouvoir créer notre script et notre application avec interface graphique. Donc je suis à l'intérieur de mon terminal, donc sur macOS. Sur Windows, je vous conseille donc d'ouvrir le programme Commander qui va vous permettre d'utiliser les mêmes commandes que moi. Donc je vais naviguer dans le dossier de mon projet, donc qui s'appelle Warmup. Donc je fais un CD, donc CD qui signifie Change Directory, donc c'est une commande bash qui me permet de naviguer dans un dossier. Donc CD Warmup, et à l'intérieur de ce dossier, si je fais un ls, je vois que pour l'instant il n'y a rien. Donc ls, ça me permet de lister tous les fichiers et dossiers qui sont à l'intérieur de ce dossier. La première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est sourcer mon environnement virtuel, donc pour l'activer à l'intérieur de mon terminal. Donc cet environnement virtuel, il se trouve un niveau au-dessus, donc je vais remonter d'un niveau en faisant CD suivi par 2 points, donc pas 2 points mais vraiment 2 points à la suite, et à l'intérieur de ce dossier, je vais sourcer mon environnement virtuel. Donc si je fais un ls, on voit ici que j'ai un dossier qui s'appelle venv qui correspond à mon environnement virtuel. Donc je vais naviguer à l'intérieur de cet environnement virtuel, donc de ce dossier venv, là encore avec la commande cd, et à l'intérieur de ce dossier, je vais avoir un dossier qui s'appelle bin, qui va contenir un fichier que je vais pouvoir sourcer, qui va activer mon environnement virtuel. Ce dossier bin sur Windows, il s'appelle script, donc faites bien attention, pour Windows, il faut naviguer à l'intérieur du dossier script. Donc je navigue à l'intérieur de ce dossier, si je fais un ls, on voit qu'on a plusieurs fichiers ici, on a notamment Python et pip, qui sont deux exécutables, donc Python ici qui nous permet d'entrer dans un interpréteur Python et d'exécuter un script, et pip qui nous permet d'installer des librairies. Donc on n'a pas utilisé pip directement dans le terminal, mais en fait on l'a utilisé indirectement dans la partie précédente à l'intérieur de PyCharm quand on a installé les librairies PySide2 et FBS. Donc ce que je vais faire, c'est sourcer ce fichier activate. Donc pour ça, à l'intérieur de mon terminal, je vais faire source activate, j'appuie sur entrée et vous voyez qu'automatiquement mon environnement virtuel a été activé et je le vois grâce à ce préfixe ici. Donc le préfixe qui contient le nom de mon environnement virtuel qui s'appelle donc venv. Je vais pouvoir maintenant retourner à l'intérieur du dossier Warmup, donc je vais remonter une première fois, donc CD suivi par 2 points, encore une fois CD suivi par 2 points pour remonter dans mon dossier utilisateur. Donc le dossier utilisateur, il est représenté par ce tilde ici. Si je veux avoir le chemin complet, je peux faire pwd et ça va afficher le chemin complet, donc user tbash ici qui est mon dossier utilisateur. Donc je refais un CD dans Warmup et là vous allez voir que ici si je fais ls, je n'ai pour l'instant rien. Donc comme on l'a vu au début de cette partie. À l'intérieur de ce dossier, je vais utiliser une commande qui est maintenant disponible grâce à mon environnement virtuel. Donc cette commande, c'est la commande FBS. Donc FBS, c'est le module qu'on a installé. Donc FBS, et on va lui passer en argument différentes commandes. Donc si vous voulez voir toutes les commandes disponibles, vous pouvez faire -h, j'appuie sur entrée et là vous avez l'aide de ce module FBS. Donc on voit toutes les commandes ici qui sont disponibles. La commande qu'on va utiliser, c'est la commande Start Project qui va nous permettre de créer un nouveau projet à l'intérieur du dossier dans lequel on se trouve. Donc je vais faire FBS Start Project pour lancer la création de ce projet. Si jamais vous n'avez pas cette commande, ça se peut que quand vous fassiez FBS, vous ayez un message d'erreur qui vous dit que la commande n'est pas reconnue, vous pouvez toujours lancer le module FBS en passant par Python. Donc en faisant Python 3.7-m FBS, donc -m qui permet de spécifier qu'on veut lancer un module et le nom du module c'est donc FBS. Python 3.7 ici nous indique qu'on veut utiliser l'exécutable de Python 3.7. Sur Windows, la syntaxe va être légèrement différente. Il va falloir taper PY, un espace et ensuite -3.7, donc la version de Python que vous voulez utiliser, donc dans ce cas-ci 3.7, et ensuite pareil, -m FBS. Donc on va pouvoir utiliser le module FBS de cette façon également si jamais la commande FBS ne marche pas dans votre cas. Donc moi je vais l'utiliser directement comme ceci, donc FBS Start Project, j'appuie sur entrée et ça va démarrer la création du projet. Donc on va me demander le nom de mon application, donc je vais l'appeler tout simplement Warmup, j'appuie sur entrée, on me demande le nom de l'auteur, par défaut il va aller chercher le nom d'utilisateur que j'utilise sur mon laptop, donc tbash ici, donc si vous ne mettez rien il va utiliser cette valeur par défaut, vous êtes libre de la changer si jamais vous voulez la modifier en tapant ici par exemple un autre nom pour l'auteur, moi je vais laisser tbash ici, j'appuie sur entrée, et on me demande un identifiant pour le Mac Bundle, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez laisser de côté, c'est optionnel, donc je vous conseille de laisser ça vide et d'appuyer là encore sur entrée pour continuer.
Donc là, vous voyez qu'on a une erreur de permission. Alors c'est possible que ce genre de message d'erreur arrive. Si jamais c'est le cas, eh bien il faut utiliser les droits d'administrateur. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait pour lancer PyCharm. On va utiliser la commande sudo qui va nous permettre de lancer des commandes avec les droits d'administrateur. Donc je vais refaire cette commande FBS Start Project, mais cette fois-ci avec la commande sudo. Donc j'appuie sur Entrée, on va me demander de rentrer mon mot de passe. C'est logique puisqu'on est avec des droits d'administrateur. J'appuie sur Entrée et on va remettre ici le nom de l'application, donc Warmup. Cette fois-ci, vous voyez que le nom d'utilisateur est différent puisqu'on lance avec sudo. Il va aller chercher le nom d'utilisateur d'administrateur qui est donc root et nous, on va vouloir le changer pour mettre par exemple tbash. Donc je mets tbash, j'appuie sur Entrée. On me demande là encore le Mac Bundle Identifier, donc je vais les laisser vides pour l'instant puisque c'est optionnel. J'appuie sur Entrée et là, vous voyez que cette fois-ci, ça a marché. Donc il nous dit qu'il a créé le dossier src, donc qui signifie source, et que si j'ai PySide2 qui est installé, donc c'est le cas puisqu'on l'a installé dans la partie précédente, je peux maintenant utiliser la commande FBS Run pour lancer mon application. Donc je vais faire ça tout de suite, FBS Run, j'appuie sur Entrée. Cette fois-ci, vous voyez qu'on n'a pas eu de problème de droit d'administrateur, donc moi je vous conseille de toujours essayer sans les droits d'administrateur, et si jamais vous avez un problème, eh bien vous pouvez rajouter la commande sudo devant la commande que j'utilise pour essayer d'éviter au maximum les erreurs. C'est souvent à cause de ça qu'on a des erreurs, donc vraiment commencez par essayer avec les droits d'administrateur, et si jamais vous avez encore d'autres erreurs, eh bien n'hésitez pas à poster votre erreur dans les questions et réponses de la formation pour qu'on puisse vous aider. Donc là, FBS Run tout simplement sans mettre le sudo, ça a fonctionné et ça a lancé notre application. Donc pour l'instant, c'est tout simplement une fenêtre vide comme ceci, mais vous voyez que l'application s'est correctement lancée, ce qui indique que notre application fonctionne. Donc je vais faire CTRL-C ici pour fermer cette application, donc pour revenir à l'intérieur de mon terminal, et si je refais un ls, on voit que cette fois-ci, on a un dossier source qui a été créé. Donc je vais pouvoir naviguer à l'intérieur de ce dossier source avec la commande cd, je refais un ls, on voit qu'on a un dossier build et un dossier main. Donc le dossier build, c'est un dossier qui contient certains paramètres pour notre application, donc il va contenir des fichiers JSON en fait qui vont avoir les paramètres, par exemple le nom de l'application, le nom de l'auteur, donc toutes les informations qu'on a renseignées ici vont se retrouver à l'intérieur de fichiers JSON dans ce dossier build. On a le dossier main qui est le dossier principal qui va nous intéresser. Si je navigue à l'intérieur de ce dossier et que je refais un ls, on a un dossier qui va contenir toutes les icônes de notre application et un dossier Python qui va contenir les sources Python de notre application. Donc si je navigue à l'intérieur de Python et que je refais un ls, on a le fichier main.py qui est le fichier qui est exécuté quand on utilise la commande FBS Run. Donc on verra dans les prochaines parties comment lancer notre application directement à l'intérieur de PyCharm sans utiliser la commande FBS Run, mais en utilisant une autre façon de faire. Donc je vous montre ça tout de suite dans les prochaines parties. Et pour l'instant, on peut faire tout simplement un more de main.py. Donc more, ça va nous permettre d'afficher le contenu de ce fichier. J'appuie sur Entrée et vous voyez que ce fichier n'est pas très long, on n'a pas grand chose, tout simplement quelques imports ici et ensuite la création d'une application, la création d'un QMain window, donc la fenêtre qu'on a vue s'afficher quand j'ai lancé l'application. On fait un resize de cette application en 250 par 150, on l'affiche et on lance avec exec notre application PySide. Donc voilà pour la création de la structure de dossier et de notre application grâce au module FBS qui crée, comme vous le voyez, beaucoup de choses pour nous et qui nous permet également de lancer notre application avec la commande FBS Run. Et dans les prochaines parties, on va voir comment lancer tout ça directement à l'intérieur de PyCharm.